Shalom tout le monde. Bien-aimés, nous sommes au deuxième jour de notre programme. Hier, nous avons dit que la bonne nouvelle, c'est un sujet d'une grande joie. Et le sujet d'une grande joie pour nous, c'est lorsque la parole prophétique s'accomplit. Quand Dieu accomplit sa parole, pour nous, pour son peuple, c'est vraiment un sujet d'une grande joie. Et ce soir, nous allons prendre la Bible dans le livre de Daniel. Daniel, chapitre 9. À partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Et nous allons sauter pour aller au verset 20 à 27. Nous commençons d'abord au verset 1er. Oui. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres. Il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournais ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession: Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Là, vous êtes à 40e verset. Au verset 5. 5. Va maintenant au verset 20 à cause de l'heure. Daniel chapitre 9, au verset 20. Je parlais encore. Je parlais encore. Je priais. Je priais. Je confessais mon péché. Je confessais mon péché. Et le péché de mon peuple d'Israël. Et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière. Quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi, d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit: Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et emmener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en étant fâcheux. Après les 62 semaines, un point sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple des chefs qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine. Et ce qui a été résolu
Acclamons pour la parole. Bien-aimés, nous avons tous fréquenté les églises. Moi, j'ai reçu le baptême en union apostolique. J'étais encore enfant, je les connaissais bien. J'ai fréquenté l'église pentecôtiste, j'étais encore enfant. J'ai fréquenté une église de réveil même à Québec. Et partout où je suis passé, les choses que nous avons lues, on ne parle même pas de ça à l'église. Quand on arrive, on tue les sorciers. Le pasteur cherche un verset pour nous plaire, nous, l'église. Tu seras la tête et non jamais la queue. Il commence à donner son interprétation. Tu dois réussir, tu dois faire ceci, tu dois impacter le monde. Et tout le monde sort de la salle joyeux. Mais la révolte a commencé quand je lisais la Bible. En lisant la Bible, j'avais comme une forme de trouble. Ce que je lis, je n'arrivais pas à comprendre, puisque mon église était dans l'incapacité de m'expliquer ça. Je suis allé plusieurs fois voir le pasteur. Explique-moi un peu Apocalypse. Ah, laisse-moi. Toi, tu cherches des choses grandes comme ça, laisse. J'avais soif de comprendre ces choses. Quand on arrive dimanche à l'église, il nous parle de sa vie, de sa femme, de ce qu'il a mangé dans la semaine, de comment il est grand, de comment il voyage. Il nous raconte son témoignage. Il peut te pousser à voler. Il peut te pousser à mentir. Et chaque personne maintenant prenait la parole pour témoigner, montrer aussi lui aussi Dieu dans sa vie. Et c'était devenu comme un lieu de concurrence. Il fallait être bien habillé le dimanche. Les gens avaient des chaînettes en or. Alors la vie était cachée dans les Écritures. Bien-aimé, voilà comment Daniel a dit. Lui, Daniel, il lisait. Vous refusez de lire la Bible. Daniel dit, lui, il lisait. Il n'a pas caché. Il dit, je lisais à moi Jérémie. En lisant, je suis tombé quelque part. Tu as dit au prophète Jérémie que la captivité en Babylone va durer 70 ans. Et j'ai compté les années, j'ai remarqué que nous sommes à la fin. Donc automatiquement, c'était l'année de la libération. Quand j'ai compris que nous étions dans l'année de libération, c'est là où j'ai levé ma voix pour prier. Hier, j'ai dit, la bonne prière, c'est lorsqu'on est d'abord enseigné. Quand quelqu'un n'est pas enseigné, il n'a jamais prié. Tout ce que vous voyez qu'on fait souvent dans les mots maintenant, ce sont des blabla. Il n'y a jamais eu de prière sans enseignement. Le Seigneur a enseigné sur l'enlèvement. Le Seigneur a enseigné sur sa seconde venue. Le Seigneur a enseigné sur beaucoup de choses. Mais un jour, ses propres disciples l'ont interpellé. Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a fait à ses disciples. Bien-aimés, vous vendre de l'eau en ça à 10 000, ce n'est pas ça l'église. Et le jour que tu auras des problèmes et tu n'as pas l'eau, tu vas faire comment? Vous vendez des huiles, ce n'est pas ça Dieu. Et le jour que tu auras des problèmes, il n'y a plus d'huile. Vous allez sortir de cet endroit, je ne vais pas vous vendre une bouteille. Vous regardez le nombre que vous êtes là. Si je prends cette bouteille, ça là, c'est combien le prix? Ça 400. Je le fais à 10 000. Le seul commerce, c'est-à-dire 100 fois, tu gagnes. C'est l'église. Même les commerçants eux-mêmes, il faut vraiment que nous sommes arrivés à un niveau, même les Maliens ne gagnent pas autant dans une bouteille.
Les Maliens gagnent que 100 francs, 50 francs. Et les pasteurs gagnent combien dans cette petite bouteille? 400 à 10 000. Alléluia. L'eau, si vous voulez amener l'eau, ou si vous avez besoin de l'eau, ça ne se fait pas ce jour à l'église. Ce n'est pas un district de vente de l'eau, ou une société de commerce de l'eau. Prenez votre eau, lavez avec ça, préparez. Vous avez besoin de l'huile, n'amenez pas à l'église. Préparez votre kounou avec des huiles. Le sel, mettez ça dans la nourriture ce soir, mangez. L'endroit ici, c'est pour vous donner ce qui est plus que l'huile, plus que l'eau, plus que le sel, c'est la parole. Enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné à ses disciples. Si nous sommes enseignés, nous-mêmes nous pouvons prier pour l'eau. Est-ce que quelqu'un comprend? Si nous sommes enseignés, même si je suis malade, moi-même je peux prendre de l'eau, je peux prier pour ça. Mais si je ne suis pas enseigné, je serai obligé d'acheter ça à 10 000. Daniel était enseigné, il a lu Jérémie. En lisant Jérémie, il a compris que quelque part Dieu a écrit la captivité va durer 70 ans. Là maintenant, il peut bien prier. Quand tu as la connaissance de la parole, tu peux maintenant bien prier. Tu ne vas plus commettre des erreurs dans la prière. La Bible dit Daniel s'est mis à prier. Et quand il s'est mis à prier, automatiquement, Daniel était exaucé. Dieu a dépêché un ange. Qu'est-ce qu'il est verset 20? Écoutez, il n'avait pas fini la prière. Nous allons maintenant. Au verset 20. Je parlais encore. Je parlais encore. Je priais. Je priais. Je confessais mon péché. Et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière. Quand l'homme, Gabriel, vous avez vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. Au moment de l'offrande du soir, il m'instruisit et s'entretient avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines. Écoutez maintenant la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Merci. Nous allons maintenant doucement pour ne pas perdre la pensée qui est cachée. Au verset 24, Gabriel dit à Daniel, 70 semaines est fixé. Pas pour les Gabonais. Il dit pour ton peuple, c'est-à-dire Israël. Je ne sais pas si vous comprenez. Le peuple était en captivité. Dieu a envoyé Gabriel. Gabriel dit à Daniel, Elohim a fixé 70 semaines pour Israël. Et dans les 70 semaines, il va mettre fin à la transgression, au péché. Il va expier l'iniquité. Il va amener la justice éternelle. Il va oindre le Saint des Saints. C'est-à-dire quoi? Au verset 24, on dit à Daniel, Dieu a fixé 70 semaines pour ton peuple, et pendant les 70 semaines, voilà ce qu'il va faire. Est-ce que quelqu'un comprend? Je recommence. Le chapitre 9, le verset 24 du livre de Daniel nous dit, Dieu avait fixé 70 semaines, pas pour tout le monde, mais pour un peuple, Israël.
Et il a expliqué au prophète ce qu'il va faire pendant les 70 semaines. Frère, vous pouvez recommencer le verset 24 pour que toute l'église écoute. De verset 24 de Daniel chapitre C'est le 9. verset 24. 70 semaines 70 semaines ont été fixées sur ton peuple ont été fixées sur ton peuple. et sur ta ville sainte. N'attribuez jamais cela aux Gabonais, ni aux Africains, ni aux Européens, ni aux Américains. Les 70 semaines est fixé pour le peuple d'Israël. Et pendant les 70 semaines, Dieu énumère ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il va faire pendant les 70? Pour faire cesser les transgressions Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. mettre fin au péché, Pour expier l'iniquité, pour expier l'iniquité, amener la justice éternelle, amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le pour sceller prophète, la vision et le prophète, et pour oindre le ciel des pour saints. oindre les saints des saints. Voilà le travail qu'il va faire pendant 70 semaines. Alléluia. Nous allons maintenant au verset 25. Sache-le donc Sache-le donc et comprends. et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis. Mais en étant fâcheux, après 62 semaines, un sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple des chefs qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté. merci. Au verset 25 maintenant, les 70 semaines, temps fixé par Dieu, au verset 25 devient un calendrier. Au verset 24, ce n'était pas un calendrier. C'était juste un temps que Dieu a fixé. Au verset 25, ça devient calendrier. Pourquoi ça devient calendrier? Parce qu'un calendrier, par définition, c'est un tableau qui divise le temps en mois, en semaines ou en jours. Regardez ici, c'était fixé 70 semaines. N'est-ce pas? Maintenant, au verset 25, il dit 70 semaines est divisé en trois parties. Il y a la partie des 7 semaines. Il dit ce qu'il va faire pendant les 7 semaines. Il y a une partie de 62 semaines. Il dit ce qu'il va faire pendant les 62 semaines. Et il y a une dernière partie de combien de semaines? 10 semaines. Le total fait combien de semaines? 70 semaines. Recommence le verset 25 pour que l'église comprenne bien. Dès le verset 25. Sache-le donc. Sache-le donc. Et comprends. Et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera que rebâtie Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au au conducteur, il il y a 7 y semaines. a 7 semaines. Dans 62 semaines, Dans 62 semaines, les places et les fossés les places et les fossés seront rétablis. Mais en étant fâcheux. Mais en étant fâchés. Après 62 semaines, Après les 62 semaines, un oin sera retranché. un oin sera retranché. Et il n'aura pas de successeur. Et il n'aura pas de Le successeur. peuple des chefs, Le peuple des chefs, il viendra, détruira la ville et le sanctuaire. détruira la ville et les sanctuaires. Et sa fin arrivera. Amen, amen. Nous allons maintenant expliquer. Daniel était prophète. Dieu commence à révéler à son prophète. Son peuple était en Babylone. Le peuple d'Israël était en Babylone, en captivité en Babylone. Ils étaient en captivité dans la ville de Babylone. La captivité devait durer 70 ans. Ils étaient à la fin de 70e année. Il fallait que le peuple soit libre. Voilà comment Dieu descend dire à Daniel: j'ai fixé 70 semaines. Et il explique à Daniel que les 70 semaines, c'est pour son peuple et c'est pour la ville sainte de Jérusalem. Et il explique à Daniel ce qu'il va faire pendant les 70 semaines. Il divise les 70 semaines en 3 parties.
Il dit la première partie de 70 semaines, c'est 7 semaines. La deuxième partie, c'est 62 semaines. La troisième partie, c'est 1 semaine. Amen, amen. Amen. Mais il dit ceci dans la prophétie. Après les 62 semaines, donc 7 plus 62 fait combien? Ça fait combien? Donc en réalité, au 69e semaine, la Bible dit 1 ou 1 sera comment? Retranché. Retranché. Est-ce que l'Église comprend? Amen. Est-ce que l'Église comprend? Amen. La prophétie dit, il y aura 7 semaines qui va d'abord s'écouler. Après les 7 semaines, il y aura 62 semaines. Mais la Bible dit, après les 62 semaines, donc les 69e semaine, 1 ou 1 sera retranché. Donc, le 1 qui sera retranché. Lorsque nous allons voir le retranchement du 1, nous allons comprendre que dans le calendrier de Dieu, nous sommes au 40e semaine. 69. Au 40e semaine, 69. vous êtes perdus. Non. Nous sommes au 69e semaine. Maintenant, nous allons bien travailler. Le point en question est connu. Luc chapitre 4. À partir du verset 16. Nous allons découvrir le point qui va venir au 69e semaine. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé. Il m'a envoyé. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer. Aux captifs la délivrance. Aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vie. Aux aveugles le recouvrement de la vie. Pour envoyer libre les opprimés. Pour envoyer libre les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite au serviteur. Il est remis au serviteur. Et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui ont les témoignages. Acclamons pour le Seigneur. Selon la prophétie concernant Israël, Jérusalem, détruit par les Babyloniens, ce Jérusalem sera rebâti. Selon la prophétie. Deuxièmement, selon la prophétie, Dieu va envoyer un oint. Mais il précise que le oint viendra au 69e semaine. Comme le total fait 70, si le oint vient au 69e, il va rester combien? Merci. Mais dans Luc 4 que nous avons lu, un homme s'est levé. Il lisait le prophète Ésaïe, c'était Jésus. Il dit: aujourd'hui, cette parole de l'écriture d'Ésaïe 61, là où Ésaïe dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Jésus dit: aujourd'hui, Ésaïe 61 est accompli. Donc Jésus-Christ, il est le oint que Daniel avait vu dans la vision de Daniel 9. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc, dès que nous avons vu Jésus venir sur la terre, dans le calendrier de Dieu concernant Israël, nous sommes au 40e semaine,
Au 69e semaine. La Bible dit un oint sera retranché. Le retranchement du oint égale à la mort de Jésus-Christ. Les oints doivent venir et la Bible dit un oint, c'est Jésus. Il sera retranché. Après le retranchement du oint, il n'y aura plus de successeurs. Le peuple d'un chef viendra et va faire quoi? Depuis Jérusalem qui était déjà comment? Rebâti. Bien-aimés dans le Seigneur, retenez la première des choses. Le Seigneur Jésus-Christ, il est le oint qu'avait annoncé Ésaïe. Il est le oint que Daniel a annoncé dans le 70 semaines. 70 semaines ne veut pas dire 70 semaines de 7 jours. Le 70 semaines, ce n'est pas des semaines de lundi à dimanche. Ce sont des semaines sabbatiques. Cela veut dire une semaine égale à 7 ans. Quelqu'un comprend? Amen. Je commence. Quand on dit 70 semaines, ce n'est pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, non. Il s'agit de semaines sabbatiques. Donc, une semaine sabbatique fait combien? 7 ans. Donc, Dieu avait fixé un temps. Là, je m'adresse à quelqu'un ce soir pour dire les calendriers des hommes, ce n'est pas les calendriers de Dieu. Voilà dans le plan de Dieu. Tout ce que nous faisons, bien-aimés, est déjà programmé. Dans le calendrier de Dieu, dans le plan de Dieu, tout est programmé. La bonne façon de prier, c'est de comprendre d'abord la pensée de Dieu. Et la parole, c'est une pensée exprimée. Dieu exprime sa pensée par la parole. Car par définition, la parole n'est rien d'autre qu'une pensée exprimée. Aujourd'hui, Dieu est en train de nous révéler sa pensée. Dieu est en train de nous révéler son plan. Quand vous avez vu Jésus mourir à Golgotha, selon la prophétie, on était au 69e semaine. Parce que Christ est ce oint promis. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a fallu qu'il explique maintenant Daniel 9. Parce que c'est lui le oint. Le oint est déjà venu. Est-ce que vous pouvez acclamer le oint? Vous êtes le peuple des nations. Vous êtes le peuple des nations. Le peuple juif ne peut pas faire des choses comme ça. On dit, nous allons acclamer pour le oint. Je dis très bien, nous allons acclamer pour le oint. Merci. Prenez place. Le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, dès que vous retournez dans votre maison, vous pouvez relire calmement Daniel 9. Vous avez déjà le calendrier. Vous avez 70 semaines fixées pour Jérusalem et pour Israël, le peuple d'Israël. Et 70 semaines, c'est un calendrier maintenant, divisé en 3 parties. La partie de 7 semaines, la partie de 62 semaines et la partie de 1 semaine. Selon Dieu, le jour que Jésus est mort, selon la prophétie, on était au 69e semaine. Alléluia. Donc en réalité, tout cela c'est déjà accompli. C'est bon. Matthieu 24. Oui. Oui. Quand
comme Jésus s'en allait, comme Yeshua s'en allait, au sortir du temple, au sortir du temple, ses disciples s'approchaient hein, pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? vous pouvez acclamer pour cette question. Jésus était à Jérusalem, précisément dans le temple. Et qu'il sort du temple, ses disciples font remarquer au Seigneur une chose, la belle construction du temple et de la ville de Jérusalem. Et Jésus regarde un peu. Le temple de Jérusalem est un bijou. C'est tellement bien construit. Jésus regarde le temple, il fait une déclaration. Il dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ça choquait les disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, la première des choses, pourquoi Jésus a dit cela? Le Seigneur a dit qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il a dit cela parce que quand il a regardé le temple de Jérusalem, il n'a pas regardé ce temple avec les yeux charnels, mais il a regardé ce temple et la ville d'après Daniel 9. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand il regarde, il voit un temple bien bâti, avec les yeux. Quand il parle, il dit c'est un temple qui sera comment? Détruit. Parce que dans Daniel 9, nous avons lu, nous tous, la Bible dit Jérusalem sera rebâtie. Première chose. Mais en 69e semaine, après le retranchement du roi, la Bible dit un peuple, le peuple d'un chef viendra détruire encore quoi? Jérusalem. Jésus, il savait que c'est lui le roi. Et aujourd'hui, ou bien dans quelques jours, il va mourir. Donc dès qu'il meurt, le peuple d'un chef va venir faire quoi? Détruire Jérusalem. Alléluia. Amen. Je m'adresse à quelqu'un ce soir. La Bible dit l'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde le cœur. Si à partir d'aujourd'hui, nous commençons à regarder toutes choses d'après la pensée de Dieu, d'après la parole de Dieu, nous ne serons plus inquiets sur la terre. Le problème, c'est que nous regardons les choses d'après la chair. Là où nous sommes tous dedans. N'est-ce pas la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Les hommes peuvent te voir, tu es belle. Les hommes peuvent courir derrière toi. Mais quand Dieu te regarde, il te voit quelqu'un qui est déjà mort. Voilà aujourd'hui, la Bible nous dit, quand les disciples ont regardé le temple de Jérusalem, ils ont vu un temple bien bâti. Quand Jésus regarde ce temple, il voit un temple bien détruit. C'est le contraire. Mais Jésus a regardé, pas selon les yeux de Jamel, mais il a regardé d'après la parole. Quand il regarde Daniel 9, il voit un temple détruit. Il dit, il ne restera pas ici, pierre sur pierre qui ne soit renversée. Cela a choqué les disciples. Ils se sont approchés de Jésus. Ils ont dit à Jésus, quand cela arrivera-t-il? Quand est-ce que le temple sera détruit et Jérusalem? Quel est le signe de ton avènement et de la fin du monde? Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui,
comprendre quelque chose de très capital. Lorsque j'ai pris Daniel 9, le verset 24, j'ai donné une précision. Les 70 semaines ne nous concernent pas. Ça concerne quel peuple? Israël. N'est-ce pas? Amen. Je vous ai dit pendant les 70 semaines, il y a un temps que Dieu a dit qu'il va expier le péché. Qui a expié le péché? Jésus. Qui a mis fin à la transgression? Jésus. Donc, la venue de Jésus-Christ, c'est aux 69e semaine. Mais quand est-ce nous entrons en scène? C'est ce qui est important. Depuis que j'ai commencé à prêcher, je ne m'adresse pas à vous. Je suis en train de vous révéler des choses qui concernent Israël. Mon tableau que j'ai fait, aucun Africain à l'intérieur, aucun Européen à l'intérieur, aucun peuple à l'intérieur en dehors d'Israël et de Jérusalem. Libreville n'est pas là. Nous entrons en scène. La Bible dit après le retranchement du roi, un autre peuple qui n'est pas peuple d'Israël viendra. Daniel 9. Je crois le verset 20. Verset 6. Écoutez vous-même. Après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Et arrêter les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs. Merci. On nous dit Jérusalem sera détruite. Après le retranchement du roi. Nous avons vu le roi là, c'est qui? Jésus. C'est Jésus-Christ. Mais nous allons écouter ce que Jésus nous dit concernant la destruction qui vient après lui. Luc 21, verset 24. Voilà comment nous entrons en scène, nous tous, moi et vous. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Ils étaient déjà captifs, n'est-ce pas? Quand Daniel avait vu la vision, ils étaient captifs ou ils n'étaient pas captifs? Ils étaient captifs. Pour combien de temps? 70. 70 ans. Après les 70 ans, Jérusalem devait être comment? Rebâti. Amen, amen. Amen. Après les 69 semaines, Jérusalem qui était rebâti devait subir quoi? Destruction. La destruction. Amen, amen. Maintenant, après cela, Jésus dit maintenant, ils seront encore amenés comment? Captifs. Ne vois pas seulement la captivité de Babylone. Voilà notre captivité. Recommence. Ils tomberont sur le tranchant de l'épée. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds. Et Jérusalem sera foulée aux pieds. Par les nations. Par les nations. Jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Merci. Bien-aimés, lorsque nous regardons, nous voyons que Dieu avait tissé l'alliance avec un peuple. C'était le peuple d'Israël. Nous, on n'était pas là. Et le même Dieu a dit qu'il enverra un oint. Et ce oint va mourir. Après la mort de ce oint, Dieu dit le peuple d'un chef viendra et détruira encore Jérusalem. Quand Jésus arrive, il explique maintenant. Il dit quand le peuple de ce chef viendra, Israël va encore subir des atrocités. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Jérusalem sera détruit jusqu'à ce que le temps des nations soit comment? Le temps des nations, c'est nous maintenant l'Église. Temps des nations. Le peuple non juif. C'est là où nous
commençons à prier, nous entrons là. Mais quand Jésus dit temps, il précise que temps des nations, temps c'est une durée limitée qui a un début et quoi? Une fin. Donc, ce n'est pas éternellement que Dieu va rejeter Israël, non. Parce que n'oubliez pas, ils ont consommé seulement combien de semaines? Il leur reste combien de semaines? Ils doivent finir leur une semaine. Donc, Dieu a dit, il y a d'abord le temps des nations qui va commencer. Le temps a un début, le temps a aussi une fin. Là où nous sommes au temps des nations. Le temps des nations commence du moment où Israël a rejeté Jésus. Christ vient vers nous et le temps des nations prend fin le jour que Jésus apparaîtra. Est-ce que vous comprenez? Prophétiquement, quand les Juifs ont tué Jésus, ils ont tué les rois. La Bible a dit que Jérusalem sera détruite à l'an 70 après la mort de Jésus-Christ. Les Romains ont détruit Jérusalem. Le peuple juif était éparpillé dans le monde entier. La Bible dit, prophétiquement, c'est le début des temps des nations. Et le temps des nations que vous voyez a un début et une fin. Et je m'adresse à quelqu'un ce soir. Le temps des nations prend fin le jour que Jésus apparaîtra. Si le Seigneur apparaît aujourd'hui, c'est la fin du temps des nations. Et lorsque je vous ai dit que nous allons vous annoncer une bonne nouvelle, vous démontrez l'accomplissement de la parole prophétique de ce temps, c'est lié à ces choses bien-aimées. Nous sommes au temps des nations. Ça a commencé depuis le Paul. Et aujourd'hui, je tiens à vous informer, le temps des nations est à sa fin. Nous allons recommencer encore à lire Matthieu 24. Vous allez comprendre la prophétie. Matthieu chapitre 24. Quel est le premier verset? Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. C'est une prophétie. Amen. Vous prêchez Jésus dans vos églises, vous devez prêcher cette prophétie. Je vous dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole du Seigneur. Il est en train de prédire la destruction de Jérusalem comme Daniel avait dit dans Daniel 9. Et 70 ans, aux 70, c'est-à-dire à l'an 70, après la mort de Jésus-Christ. Je ne parle pas de 1970, je parle de l'an 70. Du calendrier grégorien, les Romains ont envahi Jérusalem, le temple était détruit. Descend. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Jésus assis sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quand est-ce que Jérusalem sera détruite? Et quel sera le signe de ton avènement? Quel est le signe de ton retour? Et de la fin du monde. Et de la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Merci. Quel est le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus dit nous, qu'est-ce que nous devons voir comme signe, comme message précurseur? Parce que ce qu'ils sont en train de demander, c'est un message précurseur. Ce qu'ils sont en train de demander, c'est nous dire que Jésus bientôt va apparaître. Donnez-nous les signes. Bien-aimé, Jésus a donné un signe. Il dit, vous allez, avant mon arrivée,
Il faut que vous traversez d'abord une période qu'on appelle la période de douleur. Pendant cette période, quand la douleur va commencer, beaucoup seront séduits. Je vais expliquer. Nous attendons l'arrivée de Jésus. Quel est le signe? Il faut d'abord que la douleur commence. Commencement de la douleur. Alors, commencement de la douleur, c'est le faux prophète ou le faux Christ. Commencement de la douleur, c'est les guerres et bruit de guerre. Commencement de la douleur, c'est les familles. Commencement des douleurs et d'autres. Descends maintenant, frère, jusqu'au verset 8. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom. Plusieurs viendront sous mon nom. Disant, c'est moi qui suis le Christ. C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre. Vous entendrez parler de guerre. Et le bruit de guerre. Et le bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. Et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des Ce n'est pas douleurs. encore la fin du monde. Ce n'est pas encore mon apparition. Premier signe d'abord, c'est que vous allez d'abord commencer à tenir la douleur. Mon arrivée est précédée par une douleur. Est-ce que quelqu'un comprend? Bonne nouvelle aujourd'hui, c'est vous dire ce soir, la douleur a déjà commencé. Vous êtes en train de souffrir. Bonne nouvelle ce soir, c'est que la douleur, ça a déjà commencé. Donc si je recevais un coup de fil venant de quelque part, et on me dit, comment M. Samuel vous vous portez sur la terre là-bas, je vais dire directement, la douleur a déjà commencé. On pose une question à Jésus. Donnez-nous un signe qui peut nous pousser tous à dire que bientôt tu vas apparaître. Il dit, il y aura des faux Christ. Ils vont séduire les gens. Il y aura des guerres. Il y aura des famines. Il dit, tout cela, du verset 3 au verset 13, il dit, tout cela n'est que le commencement des douleurs. Alors il faut que nous identifions pourquoi il a dit ça. Nous devons d'abord identifier la douleur. Douleur que Jésus dit, ce n'est pas le fait d'appuyer, tout le monde peut définir la douleur, un mal. Non! La douleur que le Seigneur parle, c'est une douleur prophétique. Cette douleur-là n'est que la première douleur, parce que c'est une douleur qui vient de Dieu. La première douleur, c'était la douleur d'enfantement. Tu enfanteras. C'est la première douleur. Avant cela, l'homme ne connaissait pas la douleur. Tu enfanteras avec douleur. Remarquez que quand tous les prophètes parlent de douleur, ils s'adressent toujours à une femme en travail. Esaïe a parlé de douleur pendant que la femme est en travail. Jérémie a parlé de douleur en disant une femme est en plein travail. Et quand Jésus dit, c'est que c'est le début, le commencement des douleurs. Donc l'enfant qui naît là, c'est lui-même Jésus. Ça venir et typifier une
naissance. Mais avant sa venue, avant la naissance, nous devons d'abord traverser une période de douleur. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Nous sommes déjà dans la période des douleurs. La bonne nouvelle, c'est que la femme a déjà des douleurs. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Après le verset jusqu'au verset 3. Pour ce qui est des temps. Pour ce qui est des temps. Et des moments. Et des moments. Vous n'avez pas besoin, frère. Quand vous en écrivez. Vous n'avez pas besoin, comme vous dites, Jésus va venir lundi ou mardi. Non, on ne peut pas vous écrire ça. Car vous savez bien vous-même. Vous savez bien vous-même. Que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine. Les surprendra. Comme les douleurs de l'enfant. Surprend la femme enceinte. Échappons au point. Une ruine soudaine les surprendra. Comme la douleur d'enfantement surprend une femme enceinte. Qu'est-ce que la prophétie nous montre? La prophétie nous montre que la douleur de l'enfantement commence sur la terre quand les hommes vont dire quoi? Paix et sûreté. Quand les hommes vont dire paix et sûreté, sachez que sur la terre, les douleurs d'enfantement ont déjà commencé. Parce que Jésus a dit tout cela, ça ne sera pas encore la fin, c'est seulement le commencement des douleurs. Et quand les douleurs commencent, ça peut faire encore 5 heures du temps. Ça dépend seulement de la personne. Ça peut faire 1 jour. Tout dépend seulement de la personne. Ça peut faire encore 2 jours. Il y a des gens qui vont même en 3 jours. Tout dépend seulement de la personne. Mais ce que la prophétie nous dit, déjà en voyant des faux Christ comme Kakou Philippe, en voyant des guerres et des bruits de guerre, en voyant des famines partout dans le monde, en voyant des tremblements de terre, des tsunamis, prophétiquement, c'est seulement le commencement de la douleur. Et les signes qui nous montrent, c'est le commencement de la douleur pour dire quand les hommes diront comment? Paix et sûreté. Alors, pour votre information, en 1945, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, toutes les nations se sont unies pour créer cette organisation qu'on appelle les Nations Unies, l'ONU, Organisation des Nations Unies, qui a pour objectif le maintien de la paix. Il y a eu une première guerre mondiale, 14 à 18. Les gens sont morts. Les vainqueurs de la première guerre mondiale se sont retrouvés. Ils ont dit, nous devons mettre une forme d'institution qui vont empêcher que la terre puisse embrasser une seconde guerre mondiale. Ils ont créé la SDN, Société des Nations. En 1939, la guerre se déclenche. Nous avons maintenant une deuxième guerre, 40 à 45. 1940 à 1945. C'est la seconde guerre mondiale. À la fin de la seconde guerre mondiale, les vainqueurs, les alliés, se sont retrouvés pour dire non. La SDN a failli à sa mission. Parce que la mission de la SDN, c'était d'empêcher la terre puisse embrasser une seconde guerre mondiale. Mais comme la terre a embrassé une seconde guerre mondiale, il faut créer maintenant l'autre institution, l'autre organisation plus forte, plus puissante que la SDN, dotée de beaucoup de pouvoirs. C'est pourquoi vous voyez l'ONU n'est pas comme la SDN. À plusieurs d'autres organismes qui marchent tout autour. Nous avons des banques mondiales, nous avons de l'OMS, nous avons l'UNESCO. Tous ces organismes travaillent pour le maintien de la paix. FAO,
ils s'occupent de l'agriculture parce que ils ont dit, quand quelqu'un n'a pas mangé, il peut faire la guerre aux voisins. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils ont raisonné, qu'est-ce qui peut pousser la guerre? Quand les autres ont la famine, ils vont se lever pour aller combattre les autres. Pour éviter cela, il faut créer l'organisme qui va s'occuper des famines. Il faut créer l'organisme qui va s'occuper des droits de l'homme. Tout cela vont travailler ensemble avec l'ONU. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, quand ils diront paix et sûreté, c'est le commencement de quoi? De douleur. C'est là où notre douleur a commencé. Pourquoi? Selon la Bible, la paix, c'est seulement de Jésus-Christ. Regardez les drapeaux des Nations Unies, de l'ONU, l'emblème. Il y a un fond vert, bleu, les écrits sont en blanc, et puis nous avons un globe terrestre ici. Nous avons les rameaux d'olivier qui soutiennent ce globe terrestre. Qu'est-ce que signifie ces deux rameaux d'olivier croisés? C'est le symbole de la paix. Pourquoi la paix? Parce que l'olivier, ça, c'est déjà démontré scientifiquement, ces feuilles traitent une maladie qu'on appelle l'hypertension. Donc l'hypertension veut dire que la tension a fait quoi? A monté. Donc si la tension monte sur la terre, l'ONU a pour rôle de faire quoi? De baisser la tension. C'est pourquoi le symbole, c'est ça. Alors, dans la Bible, il n'y a que les prophètes qui connaissent ce message de la tension. Ils ont mis en place quelque chose pour maintenir la paix. À chaque fois la tension monte, ils vont baisser. Mais ils ont oublié eux-mêmes. Les hommes, ils ont un adage. Celui qui veut la paix prépare quoi? La guerre. Donc, quand ils ont dit paix, pendant cette période de fausse paix, le monde est entré dans une phase qu'on appelle la guerre froide. Chaque pays, pendant la période, commence à développer son arsenal nucléaire. Beaucoup de pays commencent à développer leur défense. Parce que le rôle de l'armée, c'est défendre l'intégrité territoriale. Les pays ont développé les armes. Donc, en ce moment, nous sommes à la phase d'une troisième guerre, que la Bible appelle maintenant l'Armageddon. Parce que pendant cette période de fausse paix, les hommes ont développé l'armement. Souvenez-vous, à la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis attaquaient le Japon. Bam! Bombe anatomique. Vous connaissez les conséquences. Hiroshima. Aujourd'hui, nous ne sommes plus en face des bombes anatomiques. Nous avons la bombe H. C'est-à-dire bombe à hydrogène. Et 1000 fois dangereuse que la bombe anatomique. Alors, Ésaïe le prophète avait déjà vu la bombe anatomique dans la Bible. Zacharie 14 plutôt. Zacharie 14. Verset 12. Au verset 12, la Bible dit: voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leur orbite, et leurs langues tomberont
tombera en pourriture dans leur bouche. S'il vous plaît. Quelqu'un est en train de mourir debout, vous ne voyez pas. Un homme est en train de perdre la chair debout. Parce qu'il y a une forme d'arme qui est comme une forme de plaie qui va frapper. Bien-aimé, ici le prophète dit, il voit comme les gens se lèvent contre Israël. Mais pendant ce temps, il y a des gens qui sont en train de mourir debout. Et des bombes que nous avons dit ici, des bombes anatomiques, des bombes nucléaires, ce n'est plus comme des fusils d'avant. Où une balle entre dans la tête de quelqu'un. Non. Tu peux être debout, rien que par l'heure, le corps commence à se décomposer sur lui. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Vous pouvez recommencer le verset 12 de Zacharie 14. Au verset 12. Ici, c'est la science. Ces choses ne pouvaient pas arriver au temps de Zacharie. C'est impossible que quelqu'un les orbite la sorte comme ça. Non, c'est une prophétie des anges. Écoutez bien. Voici la plaie Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture. Ils ne sont pas encore morts. Dans leur orbite. Et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'homme ne peut pas apporter la paix sur la terre. Il y a qu'une seule personne qui vient avec la paix, c'est Jésus-Christ. Regardez une chose. Nous avons dit ici, nous avons dit, dès que le roi est mort, le temps des nations a commencé. N'est-ce pas? Amen. Selon la prophétie, Daniel dit, le peuple d'un chef viendra, le Romain. N'est-ce pas? Luc nous dit, Jésus nous dit dans Luc, Jérusalem sera détruite et foulée au pied par les nations. N'est-ce pas? Suivez-moi très bien, bien-aimés. Nous voyons en 1945, moi je vous ai dit, le temps des nations prend fin dès que le Seigneur apparaît. En 1945, la douleur commence. L'ONU est créée. 3 ans après la création de l'ONU, donc en 1948, les Nations Unies ont voté une résolution, la création d'un État d'Israël. S'il vous plaît, je ne sais pas comment je peux expliquer ces choses. Israël était chez lui. Nous avons lu depuis Daniel 9. Ils sont partis en captivité en Babylone. Dieu a fixé 70 ans. Il a promis leur retour. Néhémie, Esdras nous parlent comment ils ont rebâti le muraille de Jérusalem. Quand Jésus est venu, Israël n'était plus dans une terre étrangère. Ils étaient chez eux. N'est-ce pas? Jésus était même dans le temple à Jérusalem. N'est-ce pas? Selon la prophétie, après la mort de Jésus, la Bible dit que les peuples juifs étaient éparpillés dans le monde. C'est même la cause de la Seconde Guerre mondiale, vous le savez très bien, vous l'avez appris à l'école, quand Hitler s'est levé contre les Juifs, vous connaissez l'histoire des Shoah, 6 millions de morts. Maintenant, après la Seconde Guerre mondiale, l'ONU a voté une résolution pour que les Juifs du monde entier retournent dans leur pays. Prophétiquement, qu'est-ce que cette résolution des Nations Unies cache? Qu'est-ce que la résolution de 1948 cache? Dieu traitait avec un peuple
qu'on appelle le peuple d'Israël. Il traitait avec eux, pas avec nous. Il a envoyé Jésus-Christ. Il dit, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il est venu chez les siens. C'est ce que dit la Bible. Les siens ne l'ont pas reçu. Les siens l'ont tué. La Bible dit, après avoir connu la mort, il tourne le dos vers le ciel pour venir vers nous les nations. Mais la Bible dit, il ne va pas rester éternellement avec nous. C'est pourquoi on a dit tant des nations. Tant veut dire durée limitée. Il ne va pas rester éternellement. Jésus doit retourner vers ses frères pour finir les une semaine qui reste. Comme Joseph était avec ses frères l'ont vendu. Comme Jésus a connu la mort, Joseph se retrouve en Égypte, dans un pays étranger, chez un autre peuple. Voilà comment ce peuple l'élève comme roi. Et même Jésus est venu chez nous. Nous l'avons élevé aujourd'hui comme notre roi. Mais il ne restera pas éternellement avec les Égyptiens. Remarquez qu'il y avait un temps qu'il s'est révélé aussi à ses propres frères. Mais quand le temps était arrivé que Joseph se révèle à ses frères, il a d'abord demandé à tous les Égyptiens, y compris sa femme Asnath, de lui laisser seul avec ses frères. Que aucun Égyptien reste dans la salle, que tout le monde sorte, on lui laisse seul avec ses frères. De la même manière, quand Christ viendra pour Israël, l'Église, la femme de Jésus, ne sera plus sur la terre. Est-ce que vous commencez à comprendre les choses? Là, l'Église est déjà enlevée. C'est pourquoi la résolution de 1948, la création d'un État d'Israël, prophétiquement veut dire quoi? Israël qui était éparpillé dans le monde entier doit retourner dans leur terre. Il retourne sur leur terre, pourquoi? Parce qu'il est temps maintenant qu'ils reçoivent celui qu'ils avaient fait quoi? Rejeter. Ils ne peuvent pas recevoir Jésus en même temps que nous. Ils doivent retourner dans leur terre et recevoir Jésus. Mais quelqu'un se pose la question dans la salle et dit, qu'est-ce que ce prophète dit? S'ils sont retournés dans leur terre pour recevoir Jésus qu'ils sont rejetés. Mais c'est depuis 1948. Nous sommes en 2000 combien? 18. De 1948, suis les prophètes jusqu'en 2018. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que lui dit qu'Israël retourne pour recevoir celui qui l'a rejeté, Jésus-Christ. C'est ce que moi j'ai dit. Pour finir les une semaine, Apocalypse 11, les une semaine. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, lequel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et devant leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme. S'il vous plaît, va dans Daniel 9, 26 à 27. Que l'Église écoute. Rapidement. Daniel chapitre 9, le verset 26 à 27, rapidement.
Après 62 semaines, Après 62 semaines, un point sera retranché. un point sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Il n'y aura pas de successeur. Le peuple des chefs Le peuple des chefs qui viendra détruira la ville et le détruira sanctuaire. la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera Et sa fin arrivera par une inondation. par une inondation. Et il est arrêté que les dévastations Il est arrêté que les dévastations. dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Il fera une seule. Nous avons vu 69 semaines sont passées. Il reste combien? Une semaine. La Bible dit dans les une semaine, il fera une solide Alliance décembre. avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera 6 semaines. Durant la moitié de cette semaine, nous avons dit une semaine fait combien? 7 ans. Et la moitié de 7 ans, 3 ans et demi. 3 ans et demi. Merci. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Va dans Apocalypse 11 maintenant. Je commence Apocalypse 11. Et le premier verset. On me donna un roseau semblable à une verge en disant lève-toi, Lève-toi. et sur le temple de Dieu, lequel et ceux qui y adorent. S'il vous plaît. Les temples étaient détruits, n'est-ce pas? Quel temple encore qui va mesurer? Premier temple, détruit par les Babyloniens. Deuxième temple, construit par les Rhodes, détruit par les Romains. Apocalypse 11, on mesure encore quel temple? Descend. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas. Ne le mesure pas. Car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville est sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins. Ils vont fouler au pied la ville sainte pendant 42 mois. Bien aimé, 42 mois. Une année à combien de mois? 12 mois. 3 ans à combien de mois? 36 mois. Demi-année à combien de mois? 6 mois. 6 plus 36. 42. Égal à combien d'années? Merci. Pendant 42 mois, donc pendant 3 ans et demi, descends frère. Au verset 3, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtir les sacs pendant 1260 jours. Les deux témoins, eux, les autres se sont servis de 42 mois. Nous avons trouvé 42 mois, fait combien d'années? 3 ans et demi. La moitié d'une semaine, c'est ça non? Yes. Il nous reste combien encore? La moitié encore. Voilà l'autre moitié qui reste. 1260 jours. Une année à 360 jours. Vous avez dit, mais comment? Dans notre calendrier, c'est 365. C'est votre faux calendrier du diable. Un mois à 30 jours. Dans le calendrier, juste un mois à 30 jours. Le mois à 30 jours, puisque le mois commence à l'apparition d'une ligne, le mois prend fin à l'apparition de la nouvelle ligne. Cela veut dire, la ligne dure 15 jours. Vous voyez la ligne? Ça disparaît pour réapparaître encore après 15 jours. Donc 15 plus 15 fait combien? C'est la durée d'un mois en Israël. Donc 12 multiplié par 30, donc l'année a combien de mois? Combien de jours? 360. 360. Donc si vous divisez 1260 par 360, vous allez trouver 3 3 ans ans et demi. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc l'autre 3 ans et demi, Jésus dit, je donnerai le pouvoir à mes deux témoins. Donc Jésus va envoyer maintenant deux prophètes, des soins pour prêcher les Juifs d'accepter Jésus-Christ. Je peux prêcher aujourd'hui aux Juifs, Jésus est Seigneur. Ils vont dire c'est un aventurier, la crucifié.
Et ils ne croient pas à nous. Les Juifs croient qu'aux prophètes. C'est pourquoi Dieu va leur envoyer leurs deux prophètes, Élie et Moïse. C'est pourquoi la Bible dit l'un a le pouvoir de faire quoi? De fermer le ciel. C'est Élie. L'autre a le pouvoir de faire quoi? De changer l'eau en sang. C'est qui? Donc, en ce moment, tout le monde doit savoir que si Christ apparaît, l'église part. Dès que l'église est enlevée, ce messager doit descendre en Israël pour prêcher les Juifs Jésus-Christ et qu'ils croient. La Bible dit, ils vont croire, ils seront au nombre de 144 000. 144 000. 12 000 par tribu. Amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur, retournons rapidement. On était à Israël. Nous avons posé une question très capitale. Depuis 1948, Israël, l'ONU a proclamé, a voté une résolution en 1948, la création d'un État d'Israël à côté d'un État palestinien. C'est une résolution de la Nations Unies de 1948. Cette résolution cache un message prophétique. Suivez-moi très bien. Premièrement, c'était l'accomplissement d'Ésaïe chapitre 68, verset 8. Rapidement. Oui. Rapidement. Ésaïe 8, 68. Ésaïe chapitre 8, verset 68. 66, verset 8. Ésaïe 66, verset 8. Verset 8, la Bible dit Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail? Sion a enfanté ses fils. Alléluia. Le prophète dit, vous avez déjà vu en un seul jour quelque chose que les gens ne pensaient pas. Tout d'un coup, une nation est née. C'est impossible. Mais cela est devenu possible avec Sion. En 1948, personne ne pouvait penser. Une résolution est votée et une nation est née en un seul jour. Mais lorsque la nation est née, voilà comment entre eux la guerre commence. Les laïcs et les religieux se mettent en guerre. Leur premier président, David Ben Gourion, a signé un accord qu'on appelle statico avec les religieux. Dans cet accord, il est dit, Israël n'aura pas de constitution. S'il vous plaît, tous les pays du monde, les Gabon a la constitution, n'est-ce pas? Je pose la question. Les Gabon a la constitution ou les Gabon n'a pas la constitution? Je me pose la question. Les Gabon a la constitution ou les Gabon n'a pas la constitution? C'est quoi la constitution? C'est quoi? Bon. Les lois, c'est les lois. La constitution, c'est quoi? Je dis, en 1948, le premier président d'Israël, David, a signé un accord avec les Juifs, les religieux juifs, que Israël n'aura pas de constitution comme tous les pays. Tous les pays ont des constitutions. Mais Israël, premièrement, ne peut pas avoir une constitution. C'est la constitution en c'est les papiers aussi. C'est un document
qui énonce un peu certains principes sur lesquels un État est bâti. Ce n'est pas ça? Donc, il dit que leur État n'est pas bâti sur le principe des hommes. Leur État est bâti sur le principe divin. À cause des statuts qu'ils ont signés avec le religieux, le mariage civil n'existe pas en Israël. Pipon, pipon. Ça n'existe pas. Parce qu'ils ne voient pas ça dans la Bible. Ça n'existe pas. C'est des choses des Occidentaux. Jusqu'aujourd'hui, en Israël, il n'y a pas de mariage civil. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de constitution. Ils ont remplacé leur constitution par les Torah. La Bible est juste. Et comme dans la Bible est juste, il n'y a pas de mariage civil. C'est l'invention des Occidentaux. Ils disent chez nous, il n'y a pas de mariage civil. Et il y a des quartiers où les femmes ne peuvent pas entrer en pantalon. Parce qu'ils ne voient pas ça dans la Bible. C'est interdit. Il y a des quartiers où il y a des religieux, une femme ne peut pas entrer avec le pantalon parce que la Bible dit la femme ne peut pas porter le vêtement d'or, l'homme ne portera pas le vêtement de la femme. Et ça a créé encore des grands conflits avec les juifs laïcs et les religieux. Et quand ça a créé ces conflits, c'est là où le président a décidé. Il a dit maintenant à leur première, vous appelez ça quoi? Parlement. Oui, parlement. Knesset. Ensemble, oui, Assemblée nationale. Première Assemblée nationale d'Israël, le président a ordonné, bon, si c'est comme ça, pour mettre fin au conflit entre les religieux et les juifs laïcs, à partir d'aujourd'hui, suspendons d'abord l'affaire de la Constitution. Attendons d'abord. Nous aurons la Constitution après le retour de tous les juifs du monde entier. Je ne sais pas si vous comprenez. Si Israël n'a pas la Constitution, c'est parce que depuis le premier Parlement ou Assemblée nationale, ils ont dit, nous aurons la Constitution, il faut faire une Constitution, il faut que même les derniers juifs qui sont au Gabon doivent d'abord retourner. Et ensemble maintenant, nous allons nous asseoir pour établir une Constitution. Mais après la mort du président, un compromis était trouvé entre les laïcs et les religieux. Dans ce compromis, il y a eu 9 lois fondamentales qui ont été votées. Parmi ces lois, nous avons Jérusalem, capitale éternelle d'Israël. S'il vous plaît. Bien-aimés, Jérusalem, capitale éternelle d'Israël. Cela a compris Zacharie 12. Nous allons lire. Oui. Commencez mon verset premier, je crois que c'est quelque part. Pierre présente. Verset combien? Et le verset 3. La Bible dit, en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre présente pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai l'étourdissement tous les chevaux. Et les délits. Ceux qui les monteront, mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda. C'est une bonne nouvelle aujourd'hui. Daniel a dit en ces jours. C'est une prophétie. Nous ne connaissons pas les jours. Le prophète dit en ces jours-là, je ferai de Jérusalem une pierre comment? Pesante. Vous voyez que c'est une pierre, mais soulève ça. Si tu es homme, soulève Jérusalem. En ces jours, et ce jour-là est arrivé. En 1948, quand Israël était créé, la résolution a dit ceci: pour éviter la guerre, donnons Israël une nouvelle capitale, Tel Aviv.
capitale. Les capitales. Laissons Jérusalem neutre, sous contrôle des Nations Unies. Les Anglais étaient là. En 1948, Jérusalem n'appartenait ni à Israël, ni aux Palestiniens. Territoire neutre. Parce que si on les donne aux Juifs, ça va causer des problèmes avec les pays arabes. Si on les donne aux pays arabes, c'est grave. Bon, laissons ça neutre. Le problème, c'est Jérusalem. Et même, ils ont commis l'erreur. Ils ont dit la résolution que l'ONU a votée là-bas avec le bic bleu sera effacée ici, en pic rouge. Cela veut dire déclaration de guerre. Ils ont attaqué Israël à 3 reprises. Vous connaissez la guerre de 6 jours. Vous connaissez l'intifada. Israël les a repoussés. Et pour votre information, vous le savez, ils ont le contrôle de Jérusalem. Donald Trump, le fou, a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Yes. Et l'ambassade des États-Unis sera bâtie ici, à Jérusalem-Ouest, comme capitale d'Israël. Et les Juifs, eux, les religieux, ont un seul et unique projet. Il faut détruire la mosquée. Parce que là où se trouve la mosquée, c'est là où était le temple de Dieu. Parce que le Messie doit venir. Ils ont tous les matériels pour construire le temple. Ils ont proposé aux Arabes, trouver un pays, si vous voulez, qu'on puisse vous construire même une mosquée, c'est-à-dire vous faire déplacer ça même par l'avion. Vous amenez ça au Gabon à Chibanga. On va le faire. Trouvez seulement un lieu. Si vous voulez même une mosquée, on ne va pas construire. On va vous déporter la mosquée, allez vous déposer là où vous voulez. Nous, on veut bâtir notre temple. Ils ne veulent pas. Mes bien-aimés, Daniel a dit en ces jours-là, Jérusalem sera la cause des tensions du monde. C'est pourquoi vous attendez toujours la guerre au Proche-Orient, la guerre au Moyen-Orient. C'est toujours ça. Jérusalem devient une pierre pesante. Pour toutes les nations qui l'entourent, la Syrie l'entoure, c'est les musulmans. La Cisjordanie l'entoure, c'est les musulmans. Beaucoup de pays, l'Iran, tous ces pays-là, la Turquie, tous ces pays arabes, tout autour. Un petit pays de rien du tout. L'Égypte l'entoure. Mais comment il est puissant? Bien aimé, il y a quelque chose qui est caché. Et voilà les choses que nous vivons aujourd'hui. Dans cette période de commencement des douleurs, je vous ai dit, c'est l'ONU. Quand les hommes ont dit quoi? Vaincre. Dans cette ONU, il y a partie religion. À part les organismes internationaux, il y a la religion. Pourquoi? Le Conseil de sécurité des Nations Unies est composé de 5 pays membres permanents et 10 pays membres non permanents. Mais une chose qui scandalise tout le monde, Vatican est membre non permanent. Alors, Vatican n'est pas un pays défini comme Nations Unies, comme le pays dans l'ONU. Parce que quand on dit État, il faut un peuple, territoire, et puis avoir des représentations. En dehors des représentations, ils n'ont pas de peuple. C'est l'Église. Mais vous allez remarquer que c'est l'unique religion qui est membre non permanent au Conseil de sécurité, et toutes les décisions des Nations Unies passent d'abord par le Vatican. Il faut que le Vatican soit informé. Et tout le monde se pose la question, pourquoi ils ont ces statuts? Et là, je parle maintenant comme prophète. Quand l'ONU a tout fait, un petit plan, pour voter une résolution, pour faire passer une loi par rapport à l'avortement, au contrôle des naissances, et ils ciblaient les musulmans, ils ciblaient les pays arabes, parce qu'ils voyaient déjà l'Europe était en voie de disparition. Mais Pape s'est levé, il était contre ça. Mais ce que vous ne savez pas, l'Europe est catholique. Et quand Pape s'est levé, qu'est-ce que les gens disent? Oh, les catholiques, c'est l'église de Dieu.
Ils sont contre l'avortement. Ils sont contre l'avortement à cause de Dieu. Non, ils ne sont pas à cause de Dieu. Ils veulent protéger les musulmans. Aujourd'hui, l'Europe est envahie. Attendez 20 ans. 30 ans. Vous allez oublier. Les petits Syriens, quand ils vont grandir, ils seront des Allemands. Ils seront des Anglais. Ils seront des Français. Ces gens-là ne sont pas à vous. Il fait toutes choses, c'est bien calculé de l'ennemi. Nous vivons seulement les conséquences. Même l'immigration que nous voyons, nous allons vivre seulement les conséquences. Nous allons remarquer là-bas les conseils écuméniques des églises. Ça se trouve à l'ONU. Ils sont représentés. Ils traitent avec les Nations Unies. Ça, c'est l'église protestante. Et ses alliés. Toutes ces choses-là, Jésus a dit que personne ne vous séduit. Il y aura des faux Christ. Les catholiques, les conseils écuméniques des églises. Mais c'est des faux Christ, c'est des faux prophètes. Ils parlent au nom de Dieu. Ils n'ont pas le mandat de Dieu. Les faux prophètes. Hier, nous avons vu ici. Il a dit Ève, le pas, la première femme d'Adam. C'est contraire à la Bible. Puisque dans Timothée, Paul dit les premiers hommes, c'est Adam. Un Timothée de quel il a dit? Le verset 13. Car Adam a été formé le premier. Adam a été formé. Donc, nous prenons directement le premier homme, c'est Adam. C'est pas ça. Le premier être humain. C'est ce que la Bible dit. Adam a été formé le premier. En un mot, il est en train de dire, je suis en train de vous parler de Genèse 2. Le verset 15 veut dire Genèse 2. Adam a été formé le premier. Après, Ève ensuite. s'il vous plaît, deuxième personne formée après Adam, c'est qui? Ève. S'il vous plaît, elle ne s'appelait pas Ève. Ève, Paul est en train de parler de Genèse 3. Avant qu'elle porte le nom de Ève, elle s'appelait femme. On l'appellera femme. Après femme, elle est devenue sa femme. La femme d'Adam. Et la Bible dit au Genèse chapitre 4, toi, Adam donna à sa femme le nom de qui? Dieu a d'abord formé Adam. Il a d'abord formé Adam. La Bible dit ensuite, il a formé qui? Ève. Et maintenant descend. Au verset 14. Et ce n'est pas Adam. Ce n'est pas Adam, le premier qui est formé. Qui a été séduit. C'est la femme. Qui séduite. S'est rendue coupable de la transgression. Elle sera néanmoins sauvée. En devenant mère. Si elle persévère avec ce n'est pas Adam. Mais c'est qui? Ce n'est pas Ève. On n'a pas dit ça va Ève. C'est la femme. On n'a pas dit Ève, on dit c'est la femme. Qui est cette femme? C'est Ève. Nous avons la formation. Et dans la formation, le premier, c'était Adam. Après Adam, celle qu'on a formée après Adam, c'est Ève. Et c'est la femme. Donc, si Adam avait une femme avant Ève, donc c'est cette femme qui devait être la deuxième à être formée. Vous n'avez pas compris. Si une autre femme existait avant Ève, elle allait être la deuxième après Adam.
Puisque Dieu a d'abord formé Adam, ensuite il a formé la femme. Et cette femme, Paul l'appelle qui? Ève. Et l'autre de la son nom, c'est qui? Voilà les faux prophètes. Et depuis que l'ONU existe, la douleur a commencé. L'OMS, c'est les organismes qui marchent avec l'ONU, nous a tous dit, nous tous, l'OMS nous a dit, l'UNESCO nous a dit, l'homosexualité ou les homosexuels sont des maladies. Ils devaient mourir depuis les années 60. Les gens devaient commencer à tuer les homosexuels sans problème. Avant qu'on arrive en 2016, peut-être on ne devait plus les avoir. Les Nations Unies ont dit non, ce sont des malades. Il faut qu'on trouve seulement un moyen pour les soigner. Ils avaient un plan. Après 40 ans, ils disent non, ce n'est pas une maladie. C'est des personnes qui sont normales, mais c'est seulement leur orientation sexuelle. Alors, les amis, la Bible dit il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tous les homosexuels que vous voyez existaient depuis. Il n'y a rien de nouveau. Il y avait des homosexuels. La Bible le dit, il y avait. Quand la Bible dit une femme qui couche, ou un homme qui couche avec un autre homme comme lui, ou une femme qui couche avec une bête, toutes ces choses, la Bible précise, dit, c'est de l'abomination. Ça déplaît à Dieu. Et la Bible dit ceci, ces choses-là, ce sont des nations que Dieu a chassées devant Israël qui pratiquaient ça. Lévitique 18, 22, 24 et 29. Rapidement. Quel verset 22? Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Vous voyez? C'est une abomination. C'est une abomination l'homosexualité. Prenez le verset 24 maintenant. Ne vous souillez pas. Ne vous souillez pas aucune de ces choses. Car c'est par toutes ces choses que sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Vous avez compris? Quelqu'un a compris? Un homme ne peut pas coucher avec un autre homme comme on couche avec une femme. C'est ça, non? Et la Bible dit, c'est de l'abomination. Il ne faut pas s'essuyer comme faisait. Donc ces choses-là, c'est des nations que Dieu a chassées. Avant que Israël arrive, il y a des nations qui pratiquaient ça. Reprends le verset 24. Au verset 24. Ne vous souillez par aucune de ces choses. Car c'est par toutes ces choses que sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Ces nations que Dieu a chassées devant Israël, ces nations se sont souillées par ces choses. Et aujourd'hui, c'est lui qui se souille. Romain dit, nous ne devons pas pratiquer ça. Paul adresse la lettre aux Romains. Il n'a pas fait la lettre à Rome. C'est écrit dans votre livre. C'est écrit comme ça. Cela veut dire quoi? C'est comme ça, non? C'est comme ça. Ça, c'est quoi? Romain. Romain, c'est des habitants de Rome. Donc, il ne s'adresse pas à une ville. Il s'adresse aux individus, au peuple. Dans Romains chapitre 1er, Romains, donc il s'adresse aux gens. Dans Romains chapitre 1er, l'homosexualité ce n'est pas bon. Si ça existait dans les critiques gréco-romaines, Paul dit ce n'est pas bien. Est-ce que vous comprenez? Celui qui pratique ça aujourd'hui, il est excommunié au milieu du peuple de Dieu. Le verset 29 de Lévitique 18. Qu'est-ce qu'il a dit? Car tous ceux qui commettront quelqu'une de ces choses, de ces abominations,
abominations seront retranchées du milieu de leur peuple. C'est fini. Donc, on ne peut pas avoir frère homosexuel. On ne peut pas avoir pasteur homosexuel. Au milieu du peuple, les gens qui pratiquent ces choses, il faut qu'ils soient excommuniés, chassés. Tu es homosexuel, tu te répands, c'est une bonne chose. Mais tu es homosexuel à l'église? Non. Pourquoi? Quand vous lisez Lévitique 18, vous allez remarquer, Dieu a essayé de régler ce qu'on appelle sexualité. Il a établi quelque chose. Il a montré à l'homme les rapports illicites. Cela veut dire tout ce qui est interdit par la loi. Tout Lévitique 18 parle des rapports illicites. C'est que Dieu ne veut pas que l'homme fait en matière de sexe. Dieu avait réglementé les sexes. Comment son verset premier? Vous allez voir, c'est qu'un homme ne peut pas faire. Quel est le premier verset? L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. Vous ne suivrez point leur usage. Vous ne suivrez ni l'Égypte, là où vous étiez, ni les Canaan. Descends. Vous pratiquerez les ordonnances, et vous observerez mes lois, vous les suivrez, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elle. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point. Les Français ne le font pas aujourd'hui. Ils le font. C'est ça l'inceste. Les Français le font aujourd'hui. Les Français, ils le font. Tu ne découvriras pas la nudité de ton père, ni de ta mère. Dieu a réglementé tout ce qu'on appelle sexe. On n'a pas besoin des droits de l'homme. On n'a pas besoin d'orientation sexuelle. On n'a pas besoin de noni. C'est le commencement de douleur bien-aimée. Dieu avait déjà réglementé le sexe. Emmanuel Macron, c'est un maudit. Il voit la dignité de sa mère. Bien-aimé, c'est grave. Ce monsieur est l'homonyme de Jésus. Ce monsieur s'appelle Emmanuel. C'est un nom qui vient d'en haut. Vous voyez pas que vous portez le nom d'infirmatoire. Apocalypse 18 et 17 dit, vous avez une époque plein de noms de blasphème. Et ça, c'est un blasphème. Quelqu'un qui est homonyme de Jésus épouse une femme qui a l'âge de sa mère. Donc, à partir d'aujourd'hui, il l'appelle plus Emmanuel. Appelle-le au moins Macron. Emmanuel nous fait très mal. Parce que c'est un nom que Gabriel a dit. C'est Dieu parmi les hommes. Et Dieu parmi les hommes nous dit, Adam est formé le premier. Donc l'homme est plus âgé que la femme. Ensuite, il Ève. Mais lui, sa femme, à l'âge de sa mère, peut-être. Tu ne peux pas découvrir. Ce qu'ils l'ont fait, c'est demain votre jour. Demain. C'est demain votre jour. Descends. Au verset 8. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité. S'il vous plaît, la femme de ton père. Un Corinthien, c'est jusqu'aujourd'hui, c'est l'actualité. Oh, c'est la loi. Oh non, c'est la femme de mon père, ce n'est pas ma mère. Non, un Corinthien, c'est. Quel est le premier verset? Écoutez-moi. On entend dire généralement. Il y a parmi vous de l'impudicité. Et l'impudicité. Telle qu'elle ne se rencontre pas même chez
et c'est un frère de l'église. Il chante aussi. Il prêche aussi, ça c'est vrai. Il sort avec la femme de son père. Et il orgueille à l'église. Ça c'est Paul qui dit ça à l'église. Bien aimé, il y a la loi des sexes. Dieu a établi tout Lévitique 18 pour nous montrer les rapports illicites, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire en matière de sexe. Descends. Lévitique 18. Verset 9. Tu ne découvres pas la vérité de ta sœur, fille de ton père, ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Vous voyez? Tu ne découvres. Oh non, c'est celle-là, c'est pas ma mère. Elle est venue en mariage avec cette fille. Ce n'est pas l'enfant de mon père. C'est ma demi-sœur. Demain, je vais prier pour cette les gens qui l'ont déjà fait. Descends. Tu ne découvres pas la vérité de la vie de ton fils ou de la vie de ta fille, car c'est ta vérité. Tu ne découvres pas la vérité de la vie de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvres pas la vérité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Tu ne découvres pas la vérité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Ça, c'est ta tante, oui. Tu ne découvres pas la vérité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme. C'est ta tante. C'est ta tante. Tu ne découvres pas la vérité de ta belle-fille. C'est la femme de ton fils. Tu ne découvres pas sa vérité. Tu ne découvres pas la vérité de la femme de ton frère. C'est la vérité de ton frère. Tu ne découvres pas la vérité d'une femme. Il y a des gens qui ont déjà sorti avec la femme de leur frère. Prenez votre verset. Descends. Tu ne découvres pas la vérité d'une femme et de sa fille. Il y a des gens qui l'ont déjà fait. La femme et sa fille, là quand même bien. La femme et sa fille, a quand même déjà confié. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu sors en même temps avec la femme, tu sors avec sa fille. Descends. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur vérité. Ce sont tes proches parents. C'est un crime. C'est un crime. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité. Là, il y a des gens qui l'ont déjà fait. Là, quand même, il y a. Là, vraiment, ça ne peut pas rater. Ok, tu ne vois point la sœur, tu ne vois point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa vérité à côté de la femme pendant sa vie. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté. Prenez le verset 22, à côté de verset 22. Au verset 22, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle, c'est une confusion. Alléluia. Lévitique 18, c'est ce qu'on appelle le rapport illicite. C'est-à-dire tout rapport interdit par la loi. Les sexes, ce n'est pas mauvais, mais il y a des limites. Voilà les limites que Dieu a mis dans Lévitique 18. Tu peux faire ça, mais tu ne peux pas faire ça. Même si tu aimes le sexe comment, tu dois avoir des limites. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Maintenant, quand nous regardons aujourd'hui, bien aimés, le monde, la manière ça évolue, nous voyons que certaines choses commencent à devenir normales. La conclusion, c'est quoi? C'est le commencement de la douleur. Quand la douleur commence, en voyant ces choses, sachez que bientôt, la femme va accoucher. Et l'accouchement là, c'est Jésus-Christ. L'apparition du Seigneur est précédée d'abord par le douleur de l'enfantement. Et le signe de douleur de l'enfantement, c'est le moment que les hommes diront paix et sérénité. Acclamons pour le Seigneur. Je veux prier pour vous.